Je m'appelle Marzouk Bankole, je suis documentariste, réalisateur et scénariste de formation. Marzouk Bankole, c'est un jeune réalisateur qui a commencé par réaliser ses films depuis 2017, quand il était à l'université. Mon premier film, c'est Le Phare, un an de la divination. Ensuite, j'ai fait Le Mirage de l'Eldorado et Awalé. Et actuellement, j'ai fait Igbo. Et voilà. Et j'ai remporté pas mal de prix au Maroc, au Bénin, et j'ai fait beaucoup de festivals. J'ai grandi dans une famille Yoruba et c'était à Sakété. On aime tellement regarder les films Yoruba du Nigeria. Mon père, il adore ça. Mais quand il vient à Cotonou pour prendre sa pension de retraite, et il m'achète un documentaire, ça c'est pour moi. Et on ne regarde pas avec moi, c'est moi seul. Donc à la veille du bac, et un jour, parce que j'ai eu un bac A2, où l'histoire-géographie c'était coefficient 5. Donc on était tous là, et puis il y a un documentaire qui passe sur l'Amazonie. Mon père me réveille, il dit viens regarder. Alors que je dois composer l'histoire-géographie le lendemain. Le coefficient 5, si j'ai 7, j'échoue. J'ai regardé ça, l'Amazonie, je vais à l'école, on n'avait pas fait SA5. Et exactement, c'est l'Amazonie qui sort. Cette année-là, j'ai eu 15 en histoire-géographie. Mon père, à travers ses gestes, il m'a donné l'amour du cinéma parce que chez nous, on se groupe devant la télévision chaque soir pour regarder des films Yoruba, des films, et puis voilà. C'est lui qui m'a donné l'amour du cinéma. Donc après le bac, je vais faire quoi? J'ai dit ok, je vais choisir un métier de cinéma. Après le bac, je me suis retrouvé à l'INESTIC, École nationale des sciences de l'information et de la communication, où j'ai étudié la scénarisation multimédia. C'est là l'amour du cinéma a commencé, et documentaire, et puis voilà. Je réalise des films documentaires. J'ai aussi pas mal de projets de fiction. Mon premier film, c'est Le Phare, un an de la divination, qui montre que le Phare, c'est une science de divination par excellence. Et Awalé, c'est un jeu d'Awalé pour montrer que c'est un jeu d'intelligence par excellence. Igbo, actuellement, que je vais faire l'avant-première dans quelques jours, c'est pour montrer le rôle du vaudou, de la force africaine dans la conservation de la nature et des forêts. Mon univers, c'est le film du réel. Montrer la réalité africaine à travers les films documentaires. Les thèmes, c'est la spiritualité africaine, la science africaine, les merveilles de l'Afrique. Quand on était à l'école de primaire, passant par le secondaire jusqu'à l'université, ils nous ont montré qu'il y a beaucoup de choses à faire en Afrique, devant des chaînes, des grandes chaînes internationales. Ils nous ont montré que l'Afrique, c'est la maladie, c'est la guerre, c'est la faim, et puis voilà. Mais quand moi j'ai commencé ce métier, je trouve qu'il y a de merveilles à trouver en Afrique. Il y a beaucoup de thématiques à développer. Voilà, actuellement, moi je suis en train de faire la conciliation entre le vaudou et la protection des forêts. Vous savez avec moi qu'en Afrique, il y a des mécanismes hautement élevés du côté du vaudou au Bénin qui protègent les forêts. Ça, c'est des thématiques à célébrer. J'ai beaucoup de choses à montrer aux gens. Donc il y a beaucoup de thématiques à développer en Afrique ici. Il y a l'écologiste, il y a le vaudou, il y a aussi la science africaine et la spiritualité africaine. Actuellement, je suis sur un projet de documentaire. J'ai terminé l'écriture. C'est Soukiana, qui veut dire aimons-nous. Au fait, il y a chaque année un événement au nord du Bénin où il y a accrochage entre les éleveurs et les agriculteurs. Donc, les gens s'entretuent. En tant que documentariste, il faut que j'utilise la force du cinéma pour résoudre ce conflit. Et aussi, le titre du film, Soukiana, c'est en langue bariba qui veut dire « aimons-nous ». Aimons-nous, au nom du Bénin, les gens s'entretuent. Mon deuxième projet, c'est une série, 52 fois 10 épisodes. C'est une série fiction. On a déjà bénéficié d'un premier financement. Le titre, c'est Gaiman. Gaiman, communément ici, ça s'appelle les cybercriminels.
Gaiman, ça veut dire cybercriminel. Comment ces cybercriminels opèrent avec Vodou. Je m'appelle Mazouk Bankole. Je suis de Sakété. Chaque fois que je vais à Sakété pour célébrer la fête des Oro, je constate que les forêts où habitent les Oro sont intactes, inattaquées, même clôturées. Pour ceux qui sont ici savent que les cultes, à savoir le culte Oro, c'est un culte de grande festivité, de grande convivialité, mais aussi un culte de renouvellement du contrat social avec les esprits, avec les ancêtres, avec l'au-delà. Parce que chez nous, on conçoit la vie comme bipartite. Les hommes que nous voyons sont là, et il y a aussi les autres qui sont les morts, les ancêtres qui sont de l'autre côté. C'est des moments où les vivants communient entre eux de manière très intense, mais aussi avec les morts de l'autre côté. De mes négociations avec les dignitaires de ce culte, il est ressorti que seuls les initiés du culte Oro ont le droit de garder la caméra.